11 degrés. Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. On parle immobilier avec Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. On va parler ce matin d'intergénération et de bachelor. Il y a une différence importante à faire entre les deux. C'est pas la même chose. Oui, effectivement, ce matin, on va vraiment discuter de ça ensemble. Toujours vérifier votre réglementation municipale de ce qui est en vigueur selon vraiment votre propriété. La grosse différence entre le bachelor et l'intergénération, la première, c'est que le bachelor a un impact fiscal sur les revenus et dépenses sur votre propriété. On va dire que c'est un petit peu comme un duplex de la façon que ça fonctionne. Parce qu'il y a un revenu qui va arriver. Il y a un revenu, moi, ouais. effectivement. Vous pouvez louer à n'importe qui sans problème. L'intergénération, lui, c'est uniquement pour la famille. Vos enfants, vos petits-enfants, c'est vraiment sa job à lui de vous amener un logement pour de la famille proche. Okay. Il y a beaucoup de spécificités par rapport à ça. Ce matin, je travaille avec 2 réglementations municipales qui sont différentes. En réalité, c'est vraiment à vous de faire vos devoirs. Et si vous allez en promesse d'achat sur une propriété, qu'on vous mandate, on vous dit qu'il y a un bachelor ou une intergénération, allez faire votre vérification pour voir la légalité vraiment de ce type d'habitation-là. Ce qui est vraiment important à savoir aussi, là, dans le cas, puis on a même des appellations là, de uniplex là, qui vont vous donner là, intergénération, bachelor, le uniplex aussi va rentrer à l'intérieur de ça. Donc, vous avez, pour ce type de propriété-là, uniquement une adresse. Pour les taxes, pour les municipales, pour les ordures et compagnie, les taxes d'eau, c'est uniquement un compte de taxes quand vous êtes dans l'intergénération. Si vous tombez dans le bachelor, là, vous avez l'impact qu'il va y avoir deux taxes d'ordure ou 2 taxes d'eau. Mais d'une municipalité à l'autre, c'est vraiment disparate. Là. C'est vraiment là de vous assurer que votre permis, votre immeuble vous le permet de cet usage-là. Toi, comme courtier immobilier, avant de vendre une intergénération, tu dois t'assurer, j'imagine, que tout a été fait dans les règles. Exactement. Il faut aller voir à la municipalité pour s'assurer que c'est quoi notre règlement de zonage. Est-ce qu'on a un bachelor? Est-ce qu'on a un uniplex? Est-ce qu'on a aussi une intergénération? Il faut vraiment donner les tenants et aboutissants. Je vous donne vraiment aussi, dans le cas d'une intergénération, un bachelor, c'est plus simple parce que vous pouvez louer à n'importe qui. Ouais. Mais si vous avez l'intention de vous faire une intergénération et d'investir 20-30 000 $ dans votre propriété, vous allez avoir des règles municipales très serrées à suivre pour les issues, les dimensions de fenêtres. Il peut y avoir des modifications panneaux électriques. Vous pouvez uniquement, dans ces cas-là, selon naturellement la réglementation, avoir uniquement une chambre à coucher. Dans le cas de aussi le bachelor, parfois il va s'y toucher. Si vous investissez 25-30 000 $ sur ce type d'immeuble-là, que vous voulez loger vos parents, posez-vous la première question, loger des enfants. Combien de temps cette unité-là va servir à la famille? Si on est en bas du 5, 6, 7 ans, ensuite de ça, papy ou les enfants vont quitter, je vous dirais que l'investissement, c'est à vous de faire le calcul. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que c'est dans ces temps-là, quand ça fait 6-7 ans que vous avez votre propriété, que le rendement de votre investissement va commencer à être là. Parce que quand tu vas vouloir revendre par la suite, tu vas te limiter au niveau des acheteurs à quelqu'un qui recherche justement une intergénération. Tout dépendant de comment aussi qu'elle est aménagée, ça va être là vraiment que ça va jouer à l'intérieur de la propriété. Mais vous allez avoir des restrictions. Puis le prix que vous allez vouloir aller chercher, l'investissement que vous avez mis dans la maison, ne pourrait peut-être pas être nécessairement retenu par la propriété, là. Okay, c'est vraiment une bonne analyse à faire. Dans le cas du bachelor, on ne se casse pas la tête, on peut louer à qui qu'on veut. Donc, quand votre locataire est parti, vous pouvez rentrer quelqu'un d'autre. Dans le cas de l'intergénération, c'est vraiment pas le cas. Puis les municipalités ont le droit de faire des vérifications par rapport à ça aussi. Donc, c'est super important. Puis, on parle, là, j'ai même des spécificités sur le fait, ça prend des hauteurs minimales pour avoir une intergénération dans l'espace du sous-sol. Ça doit absolument avoir une salle de bain qui est complète et un maximum de 3 pièces. Il y a une porte d'entrée. Le chauffage, le système électrique dans l'intergénération est identique pour toute la propriété, mais il peut y avoir des modifications à faire dans votre panneau pour le mettre aux normes en demandant votre permis aussi. Donc, ce que je retiens, avant d'amorcer les travaux, on doit bien sûr consulter la municipalité et avant d'acheter, on doit être certain aussi, donc, bien en parler avec son courtier immobilier. Mais aussi, c'est surtout de se poser la première question, c'est le temps que la personne va occuper l'intergénération
selon votre investissement, c'est vraiment là que ça vaut la peine là, de faire une vérification. Peut-être que pour vous, ça va être parfait. Peut-être que pour un autre cas, ça ne le sera pas. Puis il y a aussi le secteur qui va en faire beaucoup et les services à proximité. Quand on parle d'intergénération, pour des personnes qui sont plus âgées, c'est important aussi à faire des vérifications comme ça. Il nous reste quelques secondes pour parler Oui. d'une belle promotion que tu offres à aux gens qui font affaire avec toi. Oui, belle promotion. Vous achetez ou vous vendez avec moi, ben c'est super le fun. Avec MS Expert Peinture, 50% de rabais à l'achat de 500 $ de matériaux dans le magasin complet. Et en plus de ça, je m'occupe de votre intérieur, mais aussi de votre extérieur avec Club Piscine. Tout ce qui est ameublement outdooring, 15% de rabais. Vous achetez une piscine hors terre. Avec la promotion, on vous donne soit un système au sel ou UV complètement gratuit, valeur de plus de 600 $, ou une creusée thermopompe gratuite, valeur de 1500 chez Club Piscine. Contactez-moi pour plus de détails et avec plaisir de vous servir. Ben justement, si on veut te contacter, on fait quoi? Au 450-499-5544, naturellement sur mon Facebook et sur mon site web patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bonne semaine! Bonne semaine!